podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Nicolas Leroidec, pour retrouver le personnage qui figure en premier communion sur la photographie que le colonel de Guerlas lui a confiée, parcourt les différents Villeneuve existant en France. Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-Loubet, Villeneuve-sur-Lot, Villeneuve-les-Avignons, Villeneuve-la-Comtesse, Villeneuve-l'Archevêque et d'autres. Vous vous souvenez en effet que derrière cette photographie, au recto en quelque sorte, un cachet à moitié effacé par le temps et les intempéries indiquait Moïse Asphodel, photographe d'art, Villeneuve. Seulement, quel Villeneuve? Pardon, monsieur l'employé. Je voudrais un billet de 2e classe pour Villeneuve. Pour Villeneuve? Comment ça? Mais un chemin de fer. Nous sommes à Villeneuve. Alors pourquoi vous me demandez un billet pour Villeneuve? Ah oui, c'est vrai. Oh, excusez-moi, où avais-je la tête? Alors, où allez-vous? À Villeneuve. Quoi? Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Nous sommes à Villeneuve, mais je vais à un autre Villeneuve. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Des Villeneuve, il y en a plusieurs. Ah, qui le dites-vous? Quelle Villeneuve vous voulez? Attendez que je consulte ma petite liste. Bon, ça, c'est fait. Villeneuve-sur-Lot, c'est fait. Bon, Villeneuve-Comtesse aussi. Non, il m'en reste plus qu'un. Décidez-vous, vous n'êtes pas tout seul à servir. Eh bien, donnez-moi, monsieur l'employé, un billet pour Villeneuve-la-Vieille. Un billet simple? Parce que vous appelez ça un billet simple. Ça fait une demi-heure que nous discutons. Qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été un billet compliqué? Ce qui n'est pas compliqué, c'est de me répondre si vous voulez un aller simple ou un aller et retour. Et pourquoi faire un aller et retour? J'ai pas l'intention de revenir ici. Eh bien, monsieur, dites-le tout de suite. Ah, je vous jure, si tous les clients étaient comme vous... Mais je ne suis pas un client ordinaire, moi, monsieur. Je regrette. Non, Nicolas Leroidec, présentement et très provisoirement SGDG 006,5, n'était pas un client ordinaire. Et c'était bien ce que pensait le sinistre Fermtag. Ah, Sobeck, c'est Leroidec n'est pas un client ordinaire. Et qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas un client ordinaire? Une intuition. Je me fie toujours à mes intuitions. Sinon, il y a longtemps que je serais mort. En tous les cas, pour l'instant, tout se déroule selon nos prévisions. Je ne suis pas de votre avis. Vous n'êtes jamais de mon avis, Fermtag. Sinon, nous ne travaillerions pas ensemble. Et rien ne peut se dérouler selon les plans prévus, étant donné que nous n'avions pas de plan. Alfred Gould-de-Paume surveille étroitement Antoinette du Glambier. Il n'est pas le seul. Il m'a dit que 2 individus étaient allés rendre visite à ma main. Je vous ai déjà dit qu'elle s'appelle Maymen, et non Main. Je n'ai que faire de vos leçons. Je parle le français mieux que vous. Contentez-vous d'être mon et déloyal espion, et ne jouez pas les professeurs de gymnasium. Mais quel pic vous mouche! Et c'est pourtant pas le moment de nous disputer. Ah, j'accepte vos excuses. Ne parlons plus de ça et revenons à cette Antoinette du Glambier. Il importe avant tout de savoir qui sont ces gens qui s'intéressent à elle. Et pour ça, un seul moyen, les faire suivre. Ah, le faire suivre. Voilà, les faire suivre, vous en parlez à votre aise. Je travaille en ce moment avec un personnel extrêmement réduit. Et pour être franc avec vous, mon cher frère... Oui, je sais. Le mot franchise vous fait toujours rire. Ah, oui. Mais laissons ces enfantillages, et vous n'aurez peut-être plus envie de rire quand je vous dirai que ma franchise consistait à vous avouer que nous n'avons pour ainsi dire plus un sou en caisse. Qu'est-ce que vous dites? La vérité, ou à peu près. Et je compte beaucoup sur cette opération Tupet-là pour remettre nos finances à flot. Mais enfin, Sobeck, ces bureaux somptueux dans cet immeuble des Champs-Élysées. Et alors? Tous les producteurs de cinéma ont leur bureau aux Champs-Élysées. Ils ne font pas un film tous les jours. Ni tous les ans, d'ailleurs. Mais tous ces clients qui nous faisaient confiance... Et ils nous font confiance quand nous avons quelque chose à leur vendre. Or, en ce moment, qu'avons-nous à leur vendre? Rien. Et pratiquement rien. Mais enfin, Sobeck, je ne vous reconnais plus. Des documents, ça se fabrique. Et parfois même, des documents faux sont plus intéressants que les vrais. Mais je sais tout cela. Que voulez-vous, la clientèle est de plus en plus exigeante. La qualité, non plus que c'est moi à la bouche. Nous ne sommes plus à avant-guerre. En 3 jours, on te fabriquait un plan de mobilisation. Ça s'arrachait comme des petits pains. Dites-vous bien ferme-table qu'aujourd'hui, si nous ne réussissons pas l'opération Tupet-là, nous n'avons plus qu'à fermer boutique. Et alors, raison de plus pour faire porter tous nos efforts sur cette affaire? D'accord.
Mais où prendre le personnel? Le personnel aujourd'hui, ça se paie très cher. La sécurité sociale, les primes de risque, les heures supplémentaires. Alors- Vous n'allez pas me dire que nous ne disposons plus que d'un seul homme de main? Mais hélas, si. Et je lui mens. Je lui fais croire, quand je l'envoie en mission, qu'il est protégé par toute une équipe. En ce moment, par exemple, avec sa camionnette grise, il est persuadé que 2 autres voitures le protègent. Alors il faut prendre une décision. Oui. Il faut enlever cette Antoinette du Glambier. Comme ça, nous n'aurons plus besoin de la faire Ce n'est suivre. pas une solution. N'oubliez pas que pour le SDUC, l'opération Tupetlin n'est pas encore commencée. Si nous enlevons Mamène, Nicolas Leroy-Dec abandonnera sa mission et partira à son secours. Tout sera recommencé avec un autre. Puisque c'est Leroy-Dec qui est sur ce coup, laissons-le commencer son boulot. Mais au fait, quel boulot? Ah, c'est ça, nous ne savons rien encore, hein, puisque l'opération Tupetlin est rigoureusement secrète. Même pour moi. Alors, vous vous rendez compte? Non, je vais appeler Arthur Goldbaum. Entrez. Vous m'avez demandé, patron? Oui, Goldbaum. Oui. Vous allez abandonner la filature de Memène. Ah, bah ça c'est dommage, je crois que j'avais un ticket. Vous allez suivre les 2 gars qui sont venus lui rendre visite ce matin. Bon, d'accord. Oui, et puis, ça me changera pas beaucoup. Et pourquoi? Bah, j'ai l'impression qu'ils filent la mignonne. Oui, depuis ce matin, ils l'ont pas quitté d'une semelle. Eh bien, c'est parfait. Comme ça, nous faisons d'une pierre 2 coups. Mais c'est bien compris, Goldbaum. Si pour une raison quelconque les 2 hommes ne sont plus avec Memène, c'est eux que vous filez. Les autres s'occuperont de Memène. Oui, mais quels autres? Quels petits autres? Mais ceux qui vous couvrent. Oui, non, je les connais. Bah, et vaut mieux que vous les connaissiez pas pour votre sécurité. Allez, mon ami, et filez-moi le train, c'est de la Non, non, oui, mais et s'ils se séparent, je peux pas repasser la consigne à un autre gars? C'est pour ça que j'aurais aimé savoir qui travaillait avec moi. Petit Arthur, dans les renseignements, moins on en sait, mieux on se porte. Voilà, j'allais le dire. Allez, mon vieux, allez, Oui, allez. non, allez. et pour ma petite note de frais de la semaine Oui, dernière. alors nous verrons ça à votre retour. Bon, et quand c'est que je dois revenir? Quand? Oui, Je vous le dirai. Voilà, bien, patron. c'est ça. Et pendant ce temps-là, dans le train qui l'emmenait vers son destin, Nicolas Leroy-Dec, très provisoirement SGDG 006,5, demandait poliment à son voisin, qui était plongé dans la lecture d'un roman d'espionnage, Pardon, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que c'est encore loin, Villeneuve-la-Vieille? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche? Ah bon? mais pour ceux de nos amis que cette aventure ne laisserait pas indifférents, nous les invitons à ne pas manquer l'écoute demain soir d'un nouvel épisode de notre grand feuilleton d'espionnage, Many Kisses from Everywhere. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Jacques Provin, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.